Cela fait aujourd'hui 6 mois que nous avons osé et agir. Fatigués que nous étions tous de voir notre démocratie saccagée, nos institutions les plus sacrées démolies les unes après les autres et hontement asservies. Nos compatriotes affamés et désemparés par la politique désastreuse d'un régime d'imposteurs et d'incapables. La cause de la démocratie mobilise donc le pôle unité des jeunes de l'opposition, Pujol, et c'est pourquoi nous l'avions créé le mercredi 11 juillet 2018 à l'hôtel Azalaï pour mieux structurer le combat de la jeunesse contre le pouvoir destructeur et prédateur de Patrice Talon. Le Pujol est un cadre d'action donc offert aux jeunes pour bâtir une nouvelle citoyenneté centrée sur les idéaux de la démocratie, de responsabilité, de justice, de paix, d'unité, de cohésion, de transparence et de solidarité. Constitué donc de jeunes membres des partis politiques de l'opposition, le Pujol est une organisation politique qui lutte pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Plateforme d'échange, de formation, d'information et de sensibilisation, le Pujol travaille donc pour obtenir des mandats politiques grâce à l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision au sein de l'opposition et à leur meilleur positionnement sur les listes électorales. Chers camarades, il me semble bien lointaine cette époque à laquelle nous nous étions constitués, nous, issus de divers partis politiques de l'opposition béninoise, FCBE, USL, PNP, RB, PCB, PVD, etc. Et où maître observateur de la vie politique de notre pays avait vu en Pujol une organisation qui ne ferait pas long feu. Elle est bien lointaine, elle est bien loin de cette époque, mes amis, car aujourd'hui, grâce aux efforts de chacun de vous, de chacun de nous, le Pujol devient plus grand, plus uni, plus fort, plus soudé, plus écouté. En effet, après seulement 6 mois d'existence, notre organisation peut se féliciter d'avoir mené des démarches et des activités salutaires. Ces derniers mois, nous avons lancé une série d'activités qui a abouti à des échanges avec les responsables des bureaux politiques des principaux partis de l'opposition, avec diverses représentations diplomatiques accréditées au Bénin et certaines autorités religieuses et morales de notre pays, ainsi qu'avec des personnalités politiques. Ces différentes démarches que nous avons menées ont eu pour effet de renforcer la présence du Pujol sur la scène politique internationale et de le faire connaître partout et par tous comme l'unique organisation crédible des jeunes de l'opposition béninoise. Après 6 mois donc, chers amis, nous avons beaucoup progressé et grandi. Et chaque jour, au gré de ce combat patriotique que nous avons choisi de mener, nous aspirons à grandir encore plus, à nous étendre encore plus, à nous rapprocher encore plus des jeunes béninois en lutte sur l'ensemble du territoire béninois. Le Conseil national de ce jour vient à son heure dans un contexte où le Pujol s'est inscrit dans la dynamique de fédérer toute la jeunesse en lutte pour la libération totale de notre pays, d'œuvrer ardemment pour l'union sacrée de toute l'opposition et de travailler sans relâche pour la victoire du peuple face à l'oppresseur. Les assises de ce jour, qui sont la résultante de nombreuses sollicitations de mes camarades, de nos camarades, nous permettront essentiellement de procéder à la validation de nombreuses nouvelles adhésions telles que le secrétariat du bureau exécutif national a enregistré ces derniers mois.
à l'examen et à la validation des travaux relatifs au plan annuel d'action du pôle unifié des jeunes de l'opposition pour l'exercice 2019, à l'actualisation de nos textes fondateurs et à la sensibilisation des délégués présents sur les enjeux des élections législatives de 2019 pour les jeunes de l'opposition. Le tout dans le dessein d'opérer un resserrement des rangs au sein de notre organisation et à déployer une stratégie d'expansion et de conquête du terrain au profit de l'opposition pour infliger une défaite humiliante et sans équivoque aux prochaines élections, aux prochaines échéances électorales à Patrice Talon et ses alliés. Chers camarades, la jeunesse, c'est l'espoir, un espoir qui fait rêver nos compatriotes et d'un Bénin libéré, débarrassé d'un régime qui a tout détruit sur son passage en seulement 3 mois, qui les a opprimés en faisant voter des lois liberticides et antidémocratiques, qui les a affamés alors que lui-même se servait démesurément dans les caisses de l'État, qui les a asphyxiés par une politique fiscale intenable, qui les a chassés de leur propre pays pour certains d'entre eux et emprisonnés pour d'autres au motif de leur prise de position contraire à celle du prince. Chers camarades, nos travaux de ce jour seront le point de départ de nouvelles actions qui, nous l'espérons, nous rapprocheront encore plus de la réalisation de notre objectif. Agir pour construire un espace politique qui incarne l'intérêt général des citoyens et qui met les jeunes au cœur de l'action publique. Nous souhaitons donc plein succès à nos travaux et beaucoup de courage pour la suite de ce noble combat. Vive le Pujol, vive la jeunesse béninoise, vive l'opposition unie et forte, vive le Bénin, nous vous remercions. À l'issue des travaux, les résolutions après ont été prises. Résolution numéro 1. Renforcer la lutte pour la libération sans délai des prisonniers politiques et le retour au bercail en toute étude des exilés politiques. Œuvrer pour une opposition unie, forte, dynamique et gagnante. Occuper immédiatement le terrain pour l'installation des comités locaux et intensifier la campagne d'information et de sensibilisation en direction des populations à la base. Poursuivre les échanges avec les partis politiques de l'opposition, les chancelleries et les personnes morales et religieuses sur la situation nationale. S'assurer de la fiabilité du fichier électoral national qui sera utilisé pour les élections. Œuvrer pour le rétablissement de l'état de droit, pour l'exigence d'une gouvernance de probité et la tenue d'élections inclusives, sincères, crédibles, libres et transparentes. Œuvrer pour le positionnement massif des jeunes et des femmes à l'occasion des législatives du 28 avril 2019. Renforcer la veille citoyenne pour mettre à nous les tripatouillages et massacrages du pouvoir dans le cadre des élections. Lancer officiellement l'Observatoire des élections, un outil qui, grâce à des milliers d'observateurs bénévoles mobilisés dans les 77 communes et municipalités, permettra de répertorier les mauvaises pratiques et fraudes électorales et de dénoncer les candidats ou listes électorales contrevenants et de s'assurer que les résultats officiellement proclamés seront réellement en phase avec la vérité des urnes. Lancer un appel pressant en direction de toutes les formations politiques du Bénin, mouvements et opposition, pour une campagne électorale libre, apaisée, exemplaire, sans corruption et sans fraude. À l'issue des travaux tenus ce jour, dans le cadre de notre Conseil national, nous, membres du pôle unifié des jeunes de l'opposition,
formulons les recommandations dont la teneur suit. 1. À l'endroit du régime en place, nous appelons avec vigueur à la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques et à la prise de mesures les protégeant et garantissant le retour en toute quiétude de tous les exilés politiques. Appelons à la libération des institutions de notre pays vassalisées. Appelons à une justice équitable et à l'ouverture de procédures judiciaires impartiales dans les affaires telles que Sodeco, PBI Nouvelle Génération, SDI, DFA, Maria Greta, Machines Agricoles, Nouveau siège de l'Assemblée nationale, Subvention Coton, Cébib, Avion présidentiel, PPEA 2. Appelons le président Patrice Talon et ses partisans à mettre un terme à la campagne électorale précoce et à la corruption électorale en cours actuellement dans le pays. En deux, à l'endroit des acteurs de l'opposition. 1. Nous exhortons fermement les forces politiques de l'opposition à présenter des candidats crédibles et dignes aux législatives de 2019 pour un parlement exemplaire au service de la République et de l'ensemble de ses enfants. Appelons les partis politiques de l'opposition à présenter des candidatures représentatives de la société dans sa diversité, dans la diversité de ses composantes, en privilégiant les jeunes et les femmes. Invitons les leaders de l'opposition à rejeter systématiquement les candidatures de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront aidé le pouvoir de Patrice Talon à détruire notre démocratie, à détruire l'état de droit, à attaquer les droits de l'homme, à affamer le peuple et à renforcer le chômage des jeunes. En quatrième point, appelons toutes les forces politiques de l'opposition à la grande vigilance pour démasquer et mettre à nu les espions que le pouvoir voudra introduire sur le liste. À l'endroit des membres du pôle unifié des jeunes de l'opposition, nous invitons les membres du pôle unifié des jeunes de l'opposition à œuvrer pour la sauvegarde, à défaut de l'unité, au moins de la cohésion au sein de l'opposition. Appelons tous les jeunes de l'opposition à occuper dès à présent le terrain pour sensibiliser les populations de nos villes et campagnes sur la gouvernance catastrophique de la rupture. Invitons la jeunesse en lutte contre la mafia au pouvoir à plus de détermination pour défendre son avenir et notre patrie en danger. Encourageons les jeunes et les femmes à militer de façon active au sein des formations politiques de l'opposition pour participer à la vie de ces partis, agir pour le plus subir, agir pour défendre les intérêts du peuple. Ensuite, nous appelons tous les jeunes de l'opposition sans distinction sur l'ensemble du territoire national à la cohésion, à la solidarité et à rester debout et engagés pour défendre les intérêts de notre communauté. Enfin, exhortons chaque membre à savoir en tout temps et en tout lieu garder à l'esprit le sens de responsabilité et le respect des respectifs du pôle unifié des jeunes de l'opposition. Je voudrais vous féliciter, l'ensemble de ceux qui ont été désignés. Je suis impressionné par ce que j'ai vu ici ce soir. Je le suis d'autant que nous sommes dans un pays où nous vivons des moments jamais vécus dans ce pays. Depuis la conférence de 1990, nous avons cru que nous étions dans un pays de liberté. Il est établi aujourd'hui que nous ne sommes plus dans un pays de liberté. Vous en savez, vous en connaissez des exemples. Vous savez pourquoi je le dis.
Et je peux vous en donner d'autres illustrations encore. Vous savez avec moi que la plupart des élus locaux et communaux que nous avons dans le pays, sur l'ensemble du territoire, je dis bien la plupart, sont contraints, je dis bien contraints, obligés de donner leurs actes de naissance, leurs certificats de nationalité pour appartenir aux différents blocs du chef de l'État. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça dans ce pays? Vous êtes d'accord avec moi que si vous voulez continuer à être chef service, directeur, chef section, ou je ne sais quoi encore dans l'administration, si vous n'avez pas voulu votre acte de naissance, les chances que vous avez de continuer à garder votre fauteuil sont faibles. C'est ça que nous vivons aujourd'hui dans le pays. C'est un drame. Et dans ce contexte, je suis venu voir ici des jeunes gens qui osent prendre le risque, qui s'affichent de l'opposition contre vents et marées. C'est cela qui me séduit. Et je ne regrette pas d'être venu ici. Je vous félicite. Applaudissez le pays. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de ce que vous êtes en train de faire. Je sais que vous la mesurez. Mais vous la mesurez davantage quand vous allez vous souvenir que beaucoup d'entre vous ont leurs emplois menacés. Parce que l'entreprise dans laquelle ils sont, le directeur va leur dire demain matin ou je sais quel jour, vraiment, moi je ne veux pas avoir de problème d'impôt. Est-ce que tu peux laisser tomber cette affaire-là pour que nous puissions être à l'aise, tranquille dans l'entreprise? Les menaces fiscales, les pressions fiscales, la persécution fiscale sur les entreprises, des gens qui ne se mettent pas au garde à vous pour chanter la rupture. C'est aussi ça que nous vivons dans le pays. Et je voudrais vous dire, bientôt tout ça va finir. Parce que vous avez pris la résolution d'être une jeunesse engagée, une jeunesse déterminée, une jeunesse debout pour libérer le pays. Moi j'ai espoir que le pays sera libéré. Et je suis heureux que vous soyez dans cette dynamique, que vous soyez dans ce mouvement. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, si nous ne nous pressons pas d'être dans ce mouvement, nous allons nous trouver dépassés. Le peuple est en avance sur la classe politique. Et la classe politique doit se réajuster. C'est pour ça que je me demande, les gens qui crient là-bas, là, qui se mettent dans les blocs, sur quoi ils comptent? Ils sont en déphasage total avec la réalité. Ils sont en déphasage total avec la... À moins qu'ils n'aillent pas dans le pays, qu'ils n'aillent pas dans les ménages, qu'ils n'aillent pas dans nos quartiers pour savoir ce que les gens vivent, le drame, la misère que les gens vivent. Et la réponse que ces gens apportent, c'est un silence assourdissant, un silence bruyant, qui est annonciateur de la libération de notre peuple. Et vous allez le voir dans les urnes. Je pense que nous allons accompagner ça. La deuxième chose qui m'a séduit, c'est que nous sommes à une phase de notre cheminement. Un cheminement que beaucoup d'entre vous ont affiché avant moi. Parce que moi, j'ai fait l'option de rester dans un silence où chacun faisait son interprétation. Mais nous sommes aujourd'hui à un moment où, si nous ne savons pas faire, nous pourrions enregistrer quelques petits regrets. Et il ne faut pas ça. Et je vous ai observé. Et j'ai lu vos documents. Et j'ai écouté vos discours. J'ai écouté vos recommandations. Mes chers frères, continuez dans cette voie. Dans la voie de la consolidation du Bugeaud et de la consolidation de l'ensemble de l'opposition. Tout acte qui pourrait conduire
à la déperdition des forces. Évitons cela. Tout acte qui pourrait conduire aux pertes d'énergie, évitons cela. Je voudrais finir pour dire ce que nous disons tous les jours. Il nous faut la liste unique pour les élections législatives. La victoire, elle passe par la liste unique. Elle que nous avons fait. Intelligemment constituée. Je vais vous dire pourquoi il faut ça. C'est pas compliqué. Nous avons affaire à un pouvoir qui peut être amené à choisir l'opposition. Nous sommes en train de vivre en direct le cas du Congo démocratique. Et cela doit nous édifier. Nous ne devons pas donner l'opportunité à quelqu'un de choisir l'opposition qu'elle veut. C'est pour ça que nous devons rester unis. La deuxième chose pour laquelle nous devons rester unis, c'est que nous avons un système d'attribution des sièges qui est la proportionnelle à la plus forte moyenne. Ce système bat en brèche toutes les élucubrations, toutes les réflexions tendant à dire qu'il faut 4 listes à l'Assemblée nationale. Oui, mais s'ils ne sont pas unis, nous courons le risque de voir réduire les suffrages de l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de nos listes. Et ensuite, lorsque nous sommes unis, il y a un gain psychologique. Il y a un gain psychologique. Les populations attendent ça de partout. Et donc, elles ne réfléchiront pas. Ensuite, les autres se sont démultipliés. Vous pensez que c'est pour rien? C'est pour porter après l'avis de l'opposition et de dire, nous aussi on est opposition. Comme on n'est pas dans les blocs, on est opposition, il faut voter pour nous. L'opposition doit avoir une identité unique pour empêcher les autres d'avoir à usurper l'opposition. Je me suis permis de vous dire ça. Je sais que c'est clivant. Je sais que c'est clivant. Mais je sais aussi que nous allons réussir par le sacrifice des uns et des autres, par le don de soi des autres. Merci. Je vous dis bon courage. Je vous dis bon courage. Ce que vous avez fait ici, c'est une leçon que vous donnez aux aînés. Vous leur montrez la voie de l'union, la voie de la responsabilité. Merci. Bon courage. Bon succès.